Tu m'aimes ou tu m'aimes pas, William? J'ai besoin de ma liberté pour jouer et pour composer. Il me gonfle avec son égoïsme. C'est ma conception de la vie, c'est ma façon de voir les choses. Si tu veux savoir si ton mec aime la nouveauté, on peut le tester. C'est juste que je peux pas te promettre d'être fidèle. Tu finis avec William. Pour moi, les autres, c'est dangereux, c'est de l'étouffement, c'est que de la souffrance. Avec toi, c'est différent. William, nous deux, c'est terminé. Je sais, mais tu me manques, Ninon. Je sais très bien que ça va pas, je vais pas te laisser toute seule. Merci d'être là. Retenez bien ce nom, le Cigalon. C'est ici que vous devrez revenir seul. Charlotte Levillac a disparu. C'en est où pour Livia? Ils vont devoir le relâcher. Sa garde à vue se termine dans quelques heures. C'est lui, Léo, j'ai reconnu sa voix. C'est lui qui a tué Iris. Carole Lenoir a formellement reconnu sa voix au téléphone. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Le moment que j'attendais est enfin venu. Une union sacrée. Elle t'a rien dit à toi? Elle parlait de cigale. Non, de cigalon. Iris allait y faire la fête. Charlotte! Un pas de plus, elle se tue. Il faut que tu lâches ce couteau. Tu dois le tuer, il s'oppose à notre union. Réveille-toi, c'est moi, c'est Vincent. Vous n'avez aucun pouvoir sur elle, elle finira par faire ce que je lui demande. Il faut que tu m'écoutes, c'est moi, Vincent, je t'aime. Montrez-lui que nous sommes liés à jamais. Essaie de te souvenir du début de notre amour. On voulait à tout prix être juste des amis. Cet homme est votre cauchemar. Il vous harcèle, il vous rend folle. On faisait semblant de n'avoir aucun désir l'un pour l'autre, mais notre attirance était trop forte. On s'est embrassés dans ton atelier, le soir même on a fait l'amour. Cet amour n'était qu'une illusion. Le vrai, le grand amour, tu l'as rencontré aujourd'hui. Pense à notre avenir, au bébé que nous allons faire ensemble. Charlotte, c'est moi. Lâche ce couteau. Qu'est-ce que je fais là? Arrêtez! Qui bouge pas? Je t'ai dit de pas bouger! Essayez de m'en empêcher. Fais encore 1 millimètre et ta tête explose! Allez-y, réglez le problème vous-même si vous en êtes capable là. Tout de suite. Je te ferai pas ce plaisir. On va t'arrêter de coffrer, tu moisiras dans un trou! Je peux déjà vous dire comment ça va se passer. Le juge d'instruction va nommer un expert psychiatrique qui me déclarera irresponsable. On me placera dans un établissement spécialisé, j'y resterai quelque temps et puis un jour j'en aurai marre et je m'envolerai. Ces experts sont si faciles à berner si vous saviez. Je serai là pour te reprendre, je te lâcherai jamais, ordure. Alors autant que vous m'aidiez en finir tout de suite. Allez, juste une petite pression sur la gâchette, une petite. J'ai tué votre femme. J'ai tué votre maîtresse, j'ai brisé votre vie. Je suis flic, pas assassin. Vous voulez peut-être quelques détails sur les derniers instants de Radija? Fais gaffe à ce que tu vas dire. Personne m'en voudra si je t'amoche un peu. Elle vous aimait si vous saviez. Dommage que vous ayez été incapable de la comprendre. Elle n'est pas morte tout de suite. D'abord, elle vous a appelé à plusieurs reprises. Mais vous n'étiez pas là. Mais ferme-la! Elle criait au début parce qu'elle avait mal. Et petit à petit, c'est devenu comme des petits râles de plaisir. Ferme-la! Arrête, Léo! Bouge pas! Ok, je vais le buter! Il a rendu ma vie impossible! Si tu le tues, c'est lui qui aura gagné. Mais il s'en sortira! Ce genre de pourriture s'en sort toujours! Léo, en faisant ça, tu donnes raison à ceux qui t'ont soupçonné, à ceux qui t'ont mis à pied. Je m'en fous! Mais il paiera 100 fois plus en prison. Arrête, putain, il n'attend que ça. Ouais, on a besoin de 2 plongeurs. On a encore à retrouver. Ok, bah faites vite. Hein. C'est impossible pour toi de prévenir les autres. Hein. Vu la vitesse à laquelle vous rappliquez, tout seul fait 2 fois plus vite. Et on a 2 fois plus de chances que ça se termine dans un bain de sang. Bon, pour Beaumont, on a monté l'opération ensemble, d'accord? D'accord, mais c'est pas gagné. Hein. Je m'occupe de Charlotte. Charlotte, ça va?
Olivia. Olivia s'est échappée. Non, il est au fond de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Olivia t'avait enlevé. Est-ce qu'il a essayé de me tuer? Il t'a pas touché, je te le jure. Je me souviens, il y avait un couteau. Il t'avait hypnotisé pour que tu lui obéisses. Et pour que tu te suicides. Non. Il n'a pas réussi. Tu l'as vaincu. Mais pourquoi est-ce que je t'ai pas cru avant? Bruno Olivia est mort. C'est tout ce qui compte. Tu m'as sauvé la vie. Non, c'est toi. Tu t'es libéré de son emprise. Ta volonté a été plus forte que toutes ses manœuvres. Il y avait sa voix qui contrôlait mon esprit. Et toi, t'as parlé à mon cœur. Je t'ai entendu. Alors disons qu'on a fusionné pour le détruire. Rien ne pourra jamais nous séparer, dis-moi. Rien. Jamais. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Charlotte... Non. C'est l'assassin de ma mère qui vient de mourir. Et Charlotte? Elle est saine et sauve. Enfin. C'est super, je vais pouvoir finir mon docu. Et après, direction Cannes, Hollywood. Ouais. France 3 Marseille, ça serait déjà bien. Hein. Thomas, ça va pas? Olivia, il est mort. T'aurais préféré qu'il soit arrêté? Bah, je sais pas. Peut-être que oui. Comprendre pourquoi il a fait ça à ma mère. Ce procès, tu sais, ça aurait pas été une partie de plaisir pour toi. Ouais, puis t'imagines, si le juge l'avait gracié, ou s'il l'avait envoyé en hôpital psychiatrique. Ce genre de salopard, il aurait profité du procès pour continuer à faire souffrir tout le monde. Oui, mais au moins j'aurais pu lui dire en face que c'est de ne pas avoir de mère. Je sais pas, j'ai même pas connu son regard ni son sourire. T'as l'impression de pas avoir réglé tes comptes avec lui, c'est ça? J'ai surtout l'impression qu'il me laisse avec mes questions. Laisse faire le temps, va. Il fasse bien des choses. Pas la douleur. J'ai peur, Vincent. S'il revenait, Après une chute pareille, c'est impossible. si son esprit continue à me hanter, Tu es épuisée, Charlotte. Il faut que tu te reposes. je me sens vidée. Comme si j'avais pas dormi depuis 8 jours. Tu vas pouvoir te rattraper. Tu sais, c'est bizarre. J'ai toujours senti comme une menace planer sur moi depuis que je suis toute petite. Comme s'il allait m'arriver quelque chose. Quelque chose de grave. Je crois pas que notre vie soit écrite à l'avance. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Peut-être que ça veut dire que je suis délivrée. Je sentirai plus jamais cette angoisse. Reste avec moi. Je crois que tout est terminé. Mon Dieu, mais reconnais-le que c'est toi qui as poussé Livia. Ça a pas recommencé, vous me faites chier. Il s'est suicidé. Si tu nous avais prévenu plus tôt, ça ne serait pas arrivé. Il nous a prévenu, il m'a appelé avant. C'était beaucoup trop tard. Tu as tout organisé tout seul. Il y avait urgence, la vie de Charlotte était en jeu. Et si ça avait mal tourné, Livia aurait pu tirer dans le tas. Il était pas armé. Il aurait pu l'être. T'es complètement irresponsable. Bon, allez-y, repassez-moi les menottes. Commissaire, il faut reconnaître qu'il a eu raison de pas nous faire confiance, on s'est planté là. Tu t'es planté, Barrel. Et ça ne restera pas sans conséquence. En ce qui te concerne, Castelli, c'est l'IGPN qui va décider de ton avenir dans la police. Il y a encore beaucoup trop de zones d'ombre dans cette affaire. Comme votre entêtement à protéger un serial killer, sous prétexte que c'était un de vos anciens camarades de fac. Qu'est-ce que t'insinues, là? C'est vous le responsable de tout ce merdier. Alors si vous essayez de me faire virer ou de faire porter le chapeau à Nicolas, je mettrai toute la hiérarchie au courant. Et la presse aussi. Léo. Les étranges amitiés du commissaire Beaumont. Ça sonne bien, hein? C'est une menace? Vous n'avez pas recherché la vérité. Soit vous êtes fié aux apparences, soit vous essayez de protéger un ami. Et dans les deux cas, c'est grosse faute professionnelle pour un flic. T'es un franc-tireur, une tête brûlée. Les gens comme toi n'ont pas leur place dans la police. Oui, je démissionne, comptez pas sur moi. On en reparlera. Merci de m'avoir défendu. Merci de m'avoir couvert. Je sais que c'est pas toujours un cadeau de bosser avec moi. Non, mais c'est instructif.
Comment elle va? Ça va. Elle aura sans doute des petits moments d'angoisse pendant un petit bout de temps. Et toi, tu te sens mieux? Je suis soulagé. Comme le jour où t'as foutu Céline à la porte? Eh, Céline n'est pas une serial killer. Ouais, je sais. Mais tu savais que t'allais enfin vivre heureux avec la femme que t'aimes. Tu t'es battu pour la sauver, hein? Pour nous sauver. Étant donné que vous nous avez aidés dans l'enquête sur le tueur en série, et au vu de vos problèmes de santé, le procureur a décidé de vous placer en liberté sous contrôle judiciaire. En attendant votre procès... J'ai déjà préparé mes petites affaires. Vous n'avez pas le droit de quitter Marseille, ni de gérer une société, quel que soit son secteur d'activité. Pas de souci, je connais la loi et j'ai l'intention de la respecter. Ça vous changera. Tenez, c'est pour vous. Je vous comprends pas, lieutenant. Vous mettez fin aux agissements d'un dangereux serial killer et ça n'a pas l'air de vous réjouir. Mon travail, c'est d'arrêter les escrocs, pas de les remettre en liberté. J'ai passé quelque temps ici et j'ai changé. Je suis de naturel pessimiste. Et j'ai du mal à croire qu'un homme devienne meilleur en prison. Je vous prouverai le contraire. Espérons. Nous aurons peut-être l'occasion de nous croiser encore. Après tout, nous avons des relations communes. Au revoir, monsieur Frémont. Et je vous souhaite un bon rétablissement pour votre grave maladie de cœur. Vous êtes un excellent flic, lieutenant. Grâce à vous, Livia a fini d'encombrer notre vie. Malheureusement, j'y suis pas pour grand-chose. C'est toi, Ninon? J'ai appris pour la copine de ton père. Tu dois te sentir mieux. C'est clair. Et on va fêter ça? Je parie que les autres sont tous scotchés au bar du Mistral à espérer une coupe de champagne. Qu'est-ce que tu fais? J'arrête de réfléchir. Mais tu crois que c'est une bonne idée? Tu sais, j'ai décidé de devenir quelqu'un de bien, mais je sais pas si je vais y arriver, hein. Je suis instable, je fais pas attention aux autres. Parfois même, je les blesse volontairement, juste pour le plaisir de les voir souffrir. Je m'en fous. Il faut pas m'aimer. Mais qui a parlé d'amour? À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ce dont j'ai envie. Et là, j'ai envie de toi. Ah. Mais pourquoi est-ce que tu veux pas venir vivre à la maison? Je n'ai pas le droit d'habiter sous le même toit que le directeur de Phénicie. Mais avant d'être le directeur de Phénicie, je suis quand même ta fille. Je peux bien t'héberger. Mon avocat, ce cher maître Nasri, te confirmera que non. Mais où est-ce que tu vas aller alors? Tu sais, j'ai eu tout ce que je voulais dans la vie. L'argent, le pouvoir, la reconnaissance. Mais je suis passé à côté de l'essentiel, l'amour. Et mes enfants, bien sûr. Tu veux que je te cherche un pied-à-terre? Tu préfères quoi? Une villa, un appart? Non, de la simplicité. Je vais me trouver un petit studio quelque part. Un studio? Enfin, papa, t'es pas étudiant. Je sais, mais je recommence beaucoup de choses à zéro. Alors, laisse-moi me débrouiller tout seul. Est-ce que tu peux juste me rendre un petit service? Je voudrais que tu ailles trouver quelqu'un de ma part. Est-ce que tu as vu Thomas? Non. Ni avec Carole. Je crois que ça va. Puis ce matin, c'est comme si je revivais le passé avec Iris. Tu te souviens? Soirée du réveillon, elle avait chanté là, debout, sur cette table. Petit matin, on s'est éclipsé. J'ai pas pu résister. Peut-être ce jour-là qu'on a conçu Thomas. C'est mignon, c'est comme si Iris me faisait un cadeau 22 ans après. Si quitté le quartier, j'en aurais gros sur le cœur. Papa? Thomas a quelque chose à vous dire, Roland. Tu vas partir, bien sûr. T'as toujours été un nomade, toi, alors... je comprends que le Mistral, pour toi, c'est pas très folichon, hein. En fait, tu devrais rester une semaine ou deux, le temps de t'organiser, quand même. Oui, une semaine ou deux.
Et peut-être même plus. Tu veux dire que... En venant ici, j'espérais trouver mon père, mais ça s'est pas passé comme prévu. J'ai trouvé une famille, alors j'ai décidé de rester. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu fais? Franchement, c'était un très bon moment. Hein. Ouais. C'est exactement ce que j'attendais d'une expérience sans lendemain. Ah bah, il faudra qu'on recommence alors. Je sais pas, tu sais, en ce moment, j'ai un emploi du temps quand même très chargé. Hein. Et est-ce que ça pourrait t'arriver de donner une deuxième chance à un garçon qui t'a déçu? Dans l'absolu, non. J'ai envie de te dire plein de trucs débiles, romantiques. Vas-y, juste pour voir comme ça. Bah, je sais pas ce qui m'arrive. J'arrive pas à penser à autre chose, j'ai jamais ressenti ça. Je suis amoureux de toi, Ninon. Tes principes sur la liberté, sur le plaisir. C'est balayé tout ça. Et ton besoin d'expériences nouvelles. J'ai envie de le partager avec une seule fille. Dis donc, d'être sacrément hors du commun. C'est une femme au sans visage. Tant que ça. Voilà l'été. Voilà l'été. Voilà l'été. Voilà l'été. Non, tu peux pas baisser la musique, j'arrive pas à me concentrer là. Mais quelle idée aussi de travailler un jour pareil. Ouais, j'ai besoin de m'occuper l'esprit à l'appartement, je tourne en rond. Eh ben justement, j'ai tout prévu. Dîner gastronomique, soirée salsa endiablée et retour au petit matin heureuse parce qu'on risque pas de se faire massacrer par un molode. C'est gentil, mais j'ai pas la tête à ça, ma chérie. Mais si. Bon, allez, ton garde du corps parisien pour avenir. Écoute, j'ai besoin de calme, de repos. Il faut que je me retrouve. Bon, d'accord, je m'emballe un peu, mais c'est parce que je suis tellement contente. Quand je pense qu'il m'avait programmée comme une machine. Oui, mais t'as repris ta liberté maintenant. Bonjour. Bonjour, Céline. Je suis tellement heureuse que tout ça soit terminé. Tenez, du fond du cœur. Merci. J'espère que maintenant on va faire la paix. Mais pour moi, c'était déjà fait. En plus, c'est un peu grâce à votre intervention que tout s'est dénoué. C'est surtout grâce à Luna. D'ailleurs, il faut que je vous parle. Mon père m'a demandé de vous transmettre un message. Ah. Il vient de sortir de prison. Il est sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Il m'a chargé de vous dire qu'il attendait votre coup de fil. Que vous comprendriez. Je comprends. À bientôt. Prenez soin de vous, Charlotte. Pour la nuit de folie, t'as raison, on va remettre ça plus tard. Tu te rends compte? Mon médecin était un serial killer. Ouais, c'est glauque. Il m'a ausculté il y a à peine 3 mois. T'avais rien remarqué. Ah bah si, bien sûr. Il avait un pic à glace en bandoulière et une tronçonneuse dans le dos. Ça va, excuse-moi. Tu fais les devoirs de Johanna? Oui, elle avait la nausée, alors elle n'arrivait pas à se concentrer. Faut pas... Tu te fais mener par le bout du nez, mon vieux. On peut? Oui? Si monsieur veut bien se donner la peine. Merci. Dis donc, vous deux. Je croyais que vous pouviez plus vous supporter. Hein? C'est quoi ce micmac? Écoute, j'ai fait une promesse à Frémont que j'ai pas du tout envie de tenir. Quand t'as été le voir à l'hôpital? Pour le convaincre de te dire ce qu'il savait sur le tueur, c'est ça? Mais non! Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Luna, en échange de quoi il a accepté de parler? Je lui ai promis qu'on ferait un essai tous les deux. Quel genre d'essai? De coucher avec lui. Mais c'est pas possible, c'est de la folie. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais attends, tu t'es sacrifiée pour moi? Ouais, non, mais tout de suite les grands mots, mais t'aurais fait pareil, non? Luna, écoute, je sais pas quoi dire. Bon, allez, t'as fait pas de bile. Je vais faire un petit tour à Paris et dans 10 jours, je suis de retour. Ouais, mais il va t'attendre, lui. Mais non, je vais lui écrire, il comprendra. Mais alors, vous êtes de nouveau ensemble?
On a décidé de se donner une deuxième chance. Non, de te donner une deuxième chance. Premier faux pas, c'est la porte. Eh ben, ça devrait pas durer trop longtemps. Non, la vérité, c'est qu'William a accumulé un max de râteaux. Du coup, il s'est retourné vers la seule fille qui voulait encore de lui. Par pure charité. Hein. Non, les gros râteaux, franchement, c'est formateur. On devrait tous essayer. Voilà, on est tous casés. On va pouvoir faire de nouvelles sorties tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. On a juste évité de te laisser toute seule avec lui. De toute façon, t'es pas concernée, t'as les devoirs de Johanna. Attends, tu fais les devoirs de Johanna, là? Ça craint. Ça arrive de temps en temps. Ça rend service. J'aurais voulu arrêter l'assassin de ta mère, Thomas. Je voulais faire ça pour toi. J'ai pas été à la hauteur. Ouais, c'est pas grave. Le principal est qu'il soit hors d'état de nuire. C'est pas grave, sauf que... Sauf que quoi? T'as toujours dit que quand tout serait fini, tu partirais. Bah, disons que tout n'est pas fini. Livia a disparu. Il n'y aura pas de procès. Je vois pas pourquoi tu resterais. Bah, pour Roland, pour Léo, pour Blanche, pour Mélanie. Et surtout pour toi. Une chambre, oui. Pour la durée du congrès de chirurgie. Vous êtes médecin vous-même? Alors, monsieur, je regrette, mais ça ne va pas être possible. Non, non, l'hôtel n'est pas complet, mais il est en travaux. Ah, non, les médecins, terminé. Bonsoir, Rachel. Si tu viens pour mettre le feu, tu peux repartir tout de suite. Vous vous trompez sur mes intentions. Si c'est pas l'hôtel qui t'intéresse, c'est quoi? Une envie de sérénité, de paix et de douceur. Bon, je suis pas née de la dernière pluie. Si tu cherches à m'embrouiller, tu vas prendre les coups de pied aux fesses que tu as mérités quand tu étais môme. Vous comprenez, je me sens bien ici. C'est comme si j'étais de retour à la maison. Oh, ça suffit, les salam alek. Qu'est-ce que tu veux? Une chambre. Tu plaisantes? Pas du tout. D'ailleurs, je ne crois pas que vous ayez le choix, Rachel. Tous mes pas perdent mon